Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Le sujet de discussion des derniers jours, c'était le sujet de discussion hier à l'Assemblée nationale. L'aventure Nordvolt, le risque que le Québec y perde des sommes. Avec nous, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous nous avez dit avoir parlé hier aux dirigeants de Nordvolt. Avez-vous encore peur que le Québec y perde ses billes? Écoutez, j'ai eu une rencontre effectivement hier avec le dirigeant nord-américain de Nordvolt, puis il m'a réitéré sa volonté puis sa détermination à mettre en place le projet au Québec. Donc ça demeure prioritaire également comme projet pour Nordvolt. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la nature du projet n'est pas altérée. Autrement dit, l'ensemble des activités qui sont prévues pour le site au Québec, à savoir la production de cellules, de cathodes, des activités de recyclage, tout ça continue à être au cœur du projet prévu par Nordvolt pour le Québec. Et puis, il faut voir que les travaux, d'ailleurs, se continuent sur le site. Ils ont investi déjà plusieurs dizaines de millions de dollars, continuent de le faire, continuent à préparer le terrain pour la suite des choses. Donc, le projet nord-américain qui part avec une usine en sol québécois est toujours là pour Nordvolt, mais évidemment, dans l'hypothèse où Nordvolt passe à travers la crise actuelle, si on écoute ce qui circule dans les médias au Québec présentement ou par les partis d'opposition, on a l'impression que Nordvolt est sur le bord de la faillite, que de toute façon, on parle pour rien, que dans un mois ou deux, ils seront plus dans le décor. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Écoutez, d'une part, les partis d'opposition, là, j'ai l'impression qu'ils sont alarmistes, au sens où c'est à se demander parfois s'ils veulent vraiment que le projet de filière batterie doive aller de l'avant. Donc, de notre côté, en fait, ce qui risque d'être modifié là, pour la suite des choses, du fait des décisions importantes qui ont été prises lundi, il y a eu des mises à pied qui ont été annoncées lundi, des changements de cap, un recentrage aussi. Ça concerne Nordvolt en Suède. Donc, ça ne concerne pas, ça n'affecte pas le Québec. Alors, voilà, la suite des choses, c'est que il y aura au cours des prochaines semaines un exercice de séquençage, on pourrait dire. Donc, il va faire en sorte de bien ordonner les différents projets qui auront lieu en Suède, en Allemagne et au Québec. Et ce à quoi on pourra s'attendre, ce serait qu'un nouveau calendrier de mise en place des projets, notamment du projet au Québec, soit développé. Donc, il se pourrait que, bref, l'ensemble des étapes là, qui sont au cœur du projet au Québec ne surviennent pas nécessairement aux dates initialement prévues. Alors, on va s'adapter, bien sûr, au nouveau calendrier quand il sera dévoilé au cours de l'automne. Ce que ça m'envoie comme message aussi, c'est qu'il y a peut-être une portion des blocs d'énergie qui était prévue pour Nordvolt à courte échéance, qui maintenant serait requise plutôt à moyenne échéance. Si c'est le cas, on va voir s'il y a possibilité de réallouer OK. Donc, cette hypothèse de réallouer de l'électricité, ça pourrait être faisable sans compromettre Nordvolt en disant l'électricité immédiatement disponible, on la donne à d'autres projets qui se réalisent, puis quand Nordvolt arrivera à terme, là, prête à opérer son usine, on aura d'autres blocs d'énergie qui auront été générés d'ici là. Exactement. Donc, eux, à moyen terme, ils ont besoin du même volume d'énergie qu'initialement prévu parce que le projet demeure intact, mais à courte échéance, ce sera pas le même besoin qui va être celui de Nordvolt pour l'énergie. Donc peut-être qu'on pourrait réallouer une partie de l'énergie à brève échéance. Ça c'est intéressant parce que c'est pour nous là, c'est dans les prochaines années d'ici 2030 que le resserrement au niveau de l'accès à l'énergie va être le plus marqué. Ouais. Donc c'est sûr que si c'est durant cette période-là que Nordvolt a moins besoin d'énergie, on va la réallouer à d'autres projets. Est-ce que vous faites des cachettes? Parce que c'est le sous-entendu. Exemple, le Parti québécois, hier, demandait un débat d'urgence en disant il faut que le gouvernement nous donne leur juste, notamment leur juste sur une question. Là, c'est quoi les vrais montants qui sont engagés? Là, on comprend qu'il y a des sommes qui arriveraient plus tard au moment de la production, mais ce qu'on peut plus sortir le bras du tordeur, qu'est-ce qui est vraiment engagé? Est-ce que vous cachez quelque chose là-dessus? Non, pas du tout. On a été très clair là, quant aux montants qui ont été investis. D'une part, c'est un prêt de 240 millions de dollars pour l'achat du terrain, avec le terrain en garantie. Donc, il y a une hypothèque sur le terrain. Donc, ça, c'est à hauteur de 240 millions. Donc, si le projet se fait pas, vous aurez plus 240 millions a été versés, mais le terrain est à vous. Au gouvernement de nous, en fait, au Québec. Voilà, le terrain est à nous, puis c'est un terrain vraiment... Mais il vaut pas ça, là. On a payé ça bien trop cher. Il vaut pas à moitié de ça, le terrain, non?
il vaut très cher parce que il est d'un gabarit vraiment d'une très grande taille. Il y a le bon zonage, ça c'est souvent un enjeu. Il est à proximité aussi de la métropole. Donc, c'est un terrain qui est d'une grande valeur, là. Ça arrive souvent que des investisseurs étrangers demandent à avoir des grands terrains, puis on est souvent dépourvus de possibilités. Et ensuite aussi, il y a eu un financement via une devanture là, convertible dans la maison mère. Donc, ça, c'est à hauteur de 270 millions. Donc, ça, c'est les deux investissements qui ont été faits. On a été très prudents parce que on a le terrain en garantie. Puis, pour ce qui est de la devanture dans la maison mère, on occupe un rang là, privilégié. Donc, on passerait même avant les actionnaires, advenant un scénario catastrophe, puis on s'entend qu'on n'en est pas là, mais advenant un tel scénario, on serait vraiment à la même table que les grands joueurs, les grands financiers, puis on passerait même devant les actionnaires pour ce qui est de récupérer la part des actifs qui devraient nous revenir. Alors, ça totalise 510 millions en tout, mais il y a des garanties. Et puis, il faut voir que c'est une approche très prudente parce qu'on a voulu éviter là des cas comme c'est survenu avec les gouvernements antérieurs où le gouvernement investissait des sommes considérables, ne mettait pas d'élastique, pas de conditions et on perdait parfois au change et des sommes considérables. Nous, on y est allé vraiment d'une approche prudente puis séquencée, au sens où il y a différents jalons, différentes étapes qui doivent être traversées par l'entreprise avant d'accéder à une nouvelle source de financement. Puis on a mis en bout de piste l'essentiel des subventions. Et puis les subventions, s'il y en a, ce sera une année après la production de cellules. Donc vraiment, il faudra que le projet soit en route et très avancé pour que la partie la plus importante là, des subventions survienne. C'est un mélange là, d'équité, de prêts et de subventions qui composent la base du financement. Puis c'est séquencé dans le temps parce qu'on le sait que c'est un secteur qui est quand même en développement et qui va connaître des hauts et des bas et que l'entreprise est jeune également. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attaché aussi de cette manière-là, de manière très prudente. Christine Fréchette, ministre de l'Économie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Débat, opinion et analyse. Cube.